J'accueille Johan Crochet. Bonsoir, mon cher Johan. Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur du championnat invisible. Ouais, En toujours France, pas. en France. Tu peux nous dire n'importe quoi. Hein. 5 journées et toujours pas de Serie A sur nos écrans. Mais je sais, non. je crois que ça ne changera plus pour cette année. Du coup, Surtout que tu viens de rater le derby. C'est la faute de la Ligue italienne aussi, qui ne veut pas baisser ses prix, mon cher Johan. C'est un autre sujet. Allons directement à l'essentiel. Ce match ce soir, l'Inter face au Milan. Victoire du Milan. Tu l'aurais pas imaginé celle-là au début de soirée, mon cher Johan? Non, pas spécialement, parce que les dynamiques étaient quand même assez opposées et qu'on avait l'impression qu'à Milan, rien n'allait, que l'entraîneur ne trouvait pas les solutions, que les joueurs n'écoutaient pas spécialement l'entraîneur, que physiquement c'était compliqué, que dans le jeu c'était compliqué, qu'ils peinaient à se créer des occasions, qu'ils encaissaient beaucoup de buts. Donc non, c'était assez difficile de s'imaginer. Et là encore, j'ai parlé que de Milan, j'ai pas évoqué les bons côtés de l'Inter depuis le début de la saison, même s'il y a eu quelques petits accrochages, notamment à Monza et au Genoa à l'extérieur. Mais je vais résumer ça de manière comme ça. On n'a pas eu l'Inter qu'on a d'habitude et on a eu un Milan qu'on n'avait pas depuis le début de la saison. Donc forcément, les courbes se sont croisées et elles sont parties. tu veux dire, il a changé, Fonseca a changé un peu sa compo. C'est pas un peu différent avec deux attaquants comme ça, comme il a joué ce soir? Elle était annoncée en 4-4-2, sauf que lui, et après en regardant bien en détail, Morata était quand même plutôt derrière Abraham et c'était pas vraiment une attaque à deux à plat, donc ça ressemblait vraiment au 4-2-3-1 habituel. C'est quand même 2-9, quoi. Ouais, mais Morata, tu sais très bien que tu peux l'associer sans problème à un autre numéro 9 et que c'est lui qui jouera le rôle de celui qui tourne autour d'Abraham. Et Fonseca l'a dit en conférence pas en conférence de presse, enfin il l'a répété en conférence de presse, mais au micro de DAZN ce soir, il disait, puisque Massimo Ambrosini, qui était sur le plateau, lui demandait, bah voilà, changement tactique et tout. Et Fonseca lui dit, non, on n'a rien changé, l'organisation était la même. On a changé des joueurs, effectivement. Gabia a été aligné dans la défense et ça lui a plutôt souri. Et Morata, Abraham, puisque Abraham était le seul à peu près offensivement qui avait l'attitude depuis le début de la saison, au moins, à défaut d'être hyper brillant devant le but, il avait au moins l'attitude. Et on l'a eu encore ce soir. Abraham a été monstrueux d'efforts, a été impeccable dans tous les secteurs du jeu, à venir contre le ballon, à prendre la profondeur, à jouer à hauteur avec des milieux qui s'inséraient. Il a été très important parce que Milan a vraiment joué en transition, essentiellement une bonne partie du match. Et Abraham a donné beaucoup de relief offensivement. Et du côté de l'Inter, c'est très décevant parce qu'il y a eu déjà, je le disais, 2 petits accrochages à l'extérieur. Tu es qu'à 8 points au bout de 5 matchs. D'ailleurs, hormis le Napoli, quand même intéressant de voir qu'il n'y a aucun gros qui a 2 points par match sur le début de saison. Alors ça c'est incroyable, Johan. J'ai vu tes posts Instagram. Ni la Juve, ni l'Inter, ni le Milan, ni l'Atalanta, même s'ils gagnent demain soir, ni même la Lazio, la Roma, tout ce que vous voulez. Ces équipes-là ne sont pas sur le podium après 5 journées en Serie A. Le podium, il est improbable. Premier ce soir, après 5 journées, le Torino, 11 points. Deuxième, Naples, qui tient à peu près son rang. Et troisième, l'Udinese, qui s'est fait gifler par la Roma 3-0. Ouais. Le Torino est sûr de rester premier. Et l'Udinese est sûr de rester troisième, même si l'Atalanta gagne demain. C'est vrai que ça avance pas avec la Juve et qui vient de se faire encore un 0-0. C'est assez marrant parce que le Torino a +3 de différence de but et l'Udinese 0. Ah, tu vois, il n'y a pas non plus de. Non, mais toi, tu n'as pas de. La Juve, c'est 0-0 en cascade. C'est le troisième nul de la Juve, c'est ça? Le troisième 0-0. Le troisième 0-0 consécutif, ouais. C'est fou. Et c'était pas un beau 0-0, hein. Honnêtement. Moi, je veux bien ce matin, la presse italienne nous racontait qui était le gagnant, qui était le perdant. Ils peuvent faire tous les scénarios qu'ils veulent et nous faire tout le storytelling qu'ils veulent. Il y a 0 gagnant, c'était un match pourri, à chier, il n'y a rien à retenir. Moi, je veux bien qu'on nous dise ah ouais, Conte, il a bien gêné Mota, bah super. Si c'est ça le foot, c'est juste bien gêner l'adversaire. Merci. On ferme les rideaux et on diffuse pas le championnat. Hein. C'est bon, moi, des matchs comme ça, j'en ai vu pendant des années. C'est le cas, on le voit pas. Et j'ai pas envie de les retrouver. Hein. Donc, moi, ça me fait un peu marrer le truc de. Conte a donné une âme à cette équipe. Si l'âme c'est de mettre des brins. Par rapport à l'année dernière, oui, c'est sûr. Tu as l'impression que. Oui, je comprends ce qu'ils veulent dire. C'est très décevant. Oui. Des deux côtés, la Juve a rien fait et le Napoli a légèrement. Oui, ils ont lâché le ballon, mais ça, on s'y attendait. Conte, c'est pas quelqu'un qui est très courageux avec la possession de balle. Et ensuite, il a, piqué un peu en contre. Effectivement, c'était vraiment un match nul. Et la Roma a giflé l'Udinese 3-0, on le disait aussi, avec Dybala buteur. Dans une ambiance surréaliste. Premier match, première victoire de la Roma cette saison. Ouais. Exactement, et dans une ambiance vraiment surréaliste, avec la démission de la CEO Lina Soluku en début de matinée, après avoir fait virer De Rossi, après la contestation totale et générale des supporters.
Après des joueurs insultés. Oui, parce que- Il doit bien qu'il se le file dans cet univers-là. C'est pas émollient en revanche là-bas. Non, hein. parce que- Non. Parce qu'elle a C'est clair. des Rossi, la contestation a été évidemment folle parce que tu touches pas à des Rossi comme tu touches pas à Totti là. Bah oui. L'autre, elle se barre. Ouais, bah Bordel. attention, pourquoi Attention. Le bordel. C'est pas juste une contestation. C'est qu'il y a eu des menaces, qu'elle allait être sous escorte policière. Et que c'était pour des raisons familiales qu'elle a décidé de. C'est Juric qui l'a dit en conférence de presse. Quand elle a dit ouais, quand c'est pour des raisons familiales, ça fait toujours un peu de peine. Et voilà, hein. Donc c'est pas juste contestation. D'ailleurs, à Milan, il y a des choses qui se passent aussi et pas très glorieuses non plus au niveau des supporters. Hein. Donc en Italie, Par rapport à quoi à Milan? bah, même chose sur les menaces, sur les besoins de sécuriser les dirigeants. Voilà, il y a des. Par rapport au mauvais début de saison, il y a trop de choses qui vont Mais pas. de toute façon, en Italie, les ultras ont le pouvoir depuis longtemps. Oui, puis tu sais, Daniel, moi j'appelle même plus à des ultras hein, parce que les noyaux des virages en Italie sont gangrénés par la mafia. Et je suis même pas sûr qu'on puisse parler de supporters ou d'ultras, mais plus d'organisations mafieuses. Donc c'est un petit peu différent encore. Johan, merci. Demain Avec soir, plaisir. tu vas pouvoir développer plusieurs thématiques dès 20h avec les drôles de dames. Tout est déjà dans ton mail, mon cher Nico. Très bien. On parlera de la forme actuelle du LeBron James of Soccer, qui a encore marqué d'ailleurs dans le derby. Ah bon? Tu sais pas que c'est son surnom? Non. Pulisic. Pourquoi LeBron James of Soccer? Parce que c'est une énorme star. Parce qu'aux États-Unis, Ah on oui, oui, l'appelle le d'accord. LeBron James of Soccer. D'accord. Et Pulisic, si les matchs s'arrêtent à la 8e minute, il est ballon d'or. Hein. Aux États-Unis, c'est son surnom. Ils sont ouf avec ce gars. Il l'appelle Enfin, t'as LeBron pas James of Soccer. 10% des Américains dingue, qui le non connaissent, je pense. Bref. Ouais, écoute, Ça reste que c'est du ça. soccer. Ah, Ah, je aux pense États-Unis. que si. Pour le coup, Pulisic est Du soccer. extrêmement populaire. aux C'est incroyable. États-Unis. Hein, c'est... Ouais. Par rapport à ce que nous, on en pense, ou on le voit Ah en ouais. Europe et tout, c'est incroyable. C'est quand même comme surnom, ça pèse. Quoi. Johan, rendez-vous demain 20h. Ciao. L'after sera de retour de 20h à minuit. Demain, dès 22h, on évoquera, je vous le disais, l'actualité, la situation de l'Olympique Lyonnais qui est, on peut le dire, hein, si je dis mot crise ce soir, c'est prématuré, crise. 4 points sur 15. Vu le contexte et le scénario du match, on n'est pas loin de la Bon, crise. On essaiera de venir avec des éléments demain soir également. On parlera de Marseille, ce début de saison. On parlera de course au titre déjà après 5 journées parce qu'on a un trio historique aux commandes. Ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé. On va regarder ça aussi. Restez avec nous. Bonne nuit sur RMC. Rendez-vous demain dès Et le 20h. RMC Poker Show. Eh oui, ton invité Malcolm Francky, Malcolm. c'est le D'accord. fils d'un de nos collègues. Et le frère de Dewey. Le frère de Francky Vincent. Ah oui. C'est le fils d'un de nos collègues. Excellent joueur de poker. Jonathan Et- Francky. Absolument. Énorme révélation des championnats du monde. Qui a pris un paxon d'oseille ces derniers mois. Cet quoi. été, il faisait pour la première fois les championnats du monde. Il a fait 11e. Il a refait sa Facile. piste. Ça rapporte combien ça? Il a dû prendre un peu moins d'1 million. Enfin, le vainqueur, le premier Aïe. en a pris C'est 12. pour la première fois que tu vas recevoir un mec dans le RMC Poker Show qui est à tes niveaux de revenus. C'est fort ça. Tu peux acheter surtout dans le 16e. Ouais, exactement. Ce que Daniel n'a toujours pas fait d'ailleurs. Que je ne fais pas, tu sais. Allez, rendez-vous demain Ciao. pour l'after.